Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 26 août. On commence avec un message du tarot des anges. Allez, pour lundi 26 août. Quel est le message pour cette journée? Alors, on a le 9 de terre. On vous dit, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Oui, le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. On vous parle d'abondance. On vous parle aussi d'autonomie au niveau matériel et financier. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour cette journée du lundi. Eh ben, c'est vraiment l'énergie du jour, hein, parce qu'on retrouve le 9 de terre ici, le 9 de pentacle. Et on a aussi la carte du magicien. Là, ici, on pourrait nous parler de quelque chose qui débute, d'un nouveau travail, d'un projet, d'une formation. C'est couronné de succès. Alors, pour certains, ça peut être aussi le début de quelque chose que vous faites tout seul, pour vous-même. On nous parle de réussite individuelle, personnelle. Allez, donc, on avait le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Alors peut-être pour certains, c'est moi ce que je ressens plutôt, vu que vous allez visiblement débuter quelque chose, ça peut être la fin de papier ou la fin de démarche. Alors, bon, on va arrêter d'interpréter toutes les cartes qui sautent. Alors, à la coupe, on retrouve le fameux 9 de pentacle, bah, décidément. Et pour couronner le tout, on a le 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment de l'épanouissement, de l'abondance, du bien-être. On se sent bien. Derrière, on a le 9 de coupe. Et ben, j'ai l'impression là que pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on est quand même dans des énergies d'indépendance. Comme si vous... Alors pour certains, ça peut être vous mettez à votre compte ou alors vous débutez quelque chose de nouveau, mais vraiment en accord avec ce que vous aimez. Je pense qu'il y a vraiment un changement au niveau matériel, professionnel peut-être, un nouveau projet, des choses que vous mettez en place. Et mais apparemment, c'est couronné de succès là. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a la roue de fortune qui nous parle d'un déblocage. Ouais. C'est peut-être quelque chose que vous avez... Eh ben, dis donc, je me bats avec mes cartons. Parce qu'on a le 5 de coupe. D'ailleurs, elle est tombée tout à l'heure pendant que je battais les cartes. Donc, j'ai l'impression que vous tournez une page ici. Vous tournez une page, il y a moins de tristesse, et plus de regrets. En fait, vous préférez plutôt avancer. On ne reste pas dans le passé, ouais, le 10 de bâton. Je pense qu'il y a eu un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol là. Hein. On a la carte de la mort. Ah oui, il y a un profond changement. On a le 9 de pentacle. Qui n'arrête pas de montrer le bout de son nez. En plus, c'est marrant parce que le personnage, il sort juste... ouais, c'est ça, vous sortez la tête de l'eau. Hein. Ça va être ça d'ailleurs le titre de cette guidance. On a le 5 de bâton. Bon, il y a des priorités, il y a des choses à prioriser. Ben, peut-être tout simplement vous-même. J'ai l'impression que là, vous décidez de ne plus subir quoi que ce soit. On a le cavalier de pentacle. Et vous êtes prêt à soulever des montagnes. Et on a le 3 d'épée. Ouais, pour moi, il y a un deuil ici. C'est vous décidez vraiment, voilà, de sortir la tête de l'eau, de ne plus subir une situation... Et bien peut-être de vous occuper que de vous-même. C'est peut-être pour ça qu'on a le 5 de bâton. Il y a pu y avoir par exemple quelque chose qui vous a profondément ennuyé. Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir des oppositions. J'ai l'impression que vous claquez la porte. Vous claquez la porte à ce qui ne va plus. Que ça soit professionnellement, que ça soit au niveau relationnel aussi ou amoureux. Là, vous agissez pour vous, pour ce qui vous fait du bien. Et puis, vous êtes accompagné, parce qu'avec la roue de fortune, on nous parle bien qu'il y a un déblocage. C'est comme si vous sortiez, alors pas d'un cauchemar, c'est pas ça, mais
peut-être d'un état d'esprit plus négatif. Derrière, on a la carte de la justice. Alors, ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui est acté, la fin d'une procédure. Je parlais en début de guidance de la fin de papier, de démarche. Ça peut être ça également. Et puis, bah voilà, c'est pour ça que vous êtes accompagné et vous allez vers l'abondance. Le Pentacle, c'est une excellente carte. Il y a vraiment un changement intérieur, mais que vous manifestez aussi concrètement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de Pentacle. Ouais, l'abondance. L'abondance. Et la reine d'épée. Bah oui, c'est ça. Vous ne subissez plus. Pour certains, peut-être que vous refusez de rester dans un entre-deux. C'est tout ou rien. Vous voulez tout. Voilà. Si c'est un entre-deux, ça ne vous va pas. Ça peut être par exemple vis-à-vis de quelqu'un qui est dans le doute, qui ne sait pas, qui n'avance pas. Bah, voilà, vous décidez à sa place au final. Vous prenez. Il y a vraiment une forme d'indépendance là qui est retrouvée. Eh ben, c'est pas mal. Et puis la mort en plein centre de votre jeu, il y a vraiment une renaissance. Vous passez à une autre étape. Ouais, et vous laissez de côté ce qui vous peinait, ce qui vous chagrinait. Allez, on va regarder pour le sentimental ce qu'on vous dit pour lundi 26 août. On a la carte de la sincérité. Et derrière, on a la réussite. Je pense que vous êtes aligné avec vous-même. En accord avec vos pensées. Vos paroles reflètent vos pensées. Ouais, on a la carte de la confiance. On a la transformation. On peut nous parler aussi d'une relation qui se transforme, qui va vers davantage de sincérité, d'authenticité. Il peut y avoir un rapprochement. Oh, bah dis donc. On a le choix du destin et on a la carte du bonheur. Voilà, c'est ça. Vous choisissez d'être libre. Vous ne restez plus dans un entre-deux. Bon, alors, derrière, on a le retour. L'ambition, la renaissance. Peut y avoir des réconciliations. Mais bon, pour moi, ouais, on va arrêter toutes les... C'est des bonnes cartes qu'on a. On nous parle de bonheur, de joie, de sincérité. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. Si l'autre en face vous suit. Et dans la même dynamique. Alors, on a la carte du secret. On a la carte de la transformation. Ça me fait un peu penser, pour ceux qui se retrouvent face à un choix amoureux ou pour ceux qui sont par exemple, oui, en triangulaire. Vous êtes face à un choix ou alors vous vous retrouvez mis dans la balance entre vous et une autre personne. Je pense que, alors soit ça se termine parce que l'autre fait un choix. Et si ce choix n'est pas fait, c'est vous qui le faites. On a voilà, la carte de l'indépendance. C'est vraiment l'énergie de votre journée, l'indépendance. On a en gestation, on a suivre ses rêves. J'ai l'impression que vous tournez vos pensées vers autre chose. Hein. La carte du secret et la gestation, suivre ses rêves, il y a quelque chose qui se prépare. On a les intuitions, peut-être aussi que vous sentez le vent tourner. On a la carte de la victoire. Magnifique, ouais, le célibat heureux. Pour certains, peut-être... Alors, ça ne me parle pas de rupture. J'ai plutôt l'impression que c'est intérieur. C'est-à-dire, même si vous êtes en couple, voilà, j'ai l'impression que là, vous décidez de ne plus suivre forcément la vie de l'autre. Pas parce que vous en faites qu'à votre tête, mais vous savez ce qui est bon pour vous avec la carte de l'intuition. Et enfin, on a la carte de la maîtrise. Alors, derrière, on a les doutes. Ouais, c'est ça que vous laissez de côté. C'est ça qui vous a plombé. Alors, pour certains, par exemple, s'il y a des relations cachées, des sentiments cachés, on ne doit pas trop se montrer, etc. Ou alors vous ne savez pas où la relation vous mène, ça peut être aussi des doutes concernant une relation. J'ai l'impression que tout simplement vous décidez de cesser d'y penser. Vous vous dites, eh ben, on verra quand
elle ou il sera décidé. Moi, en attendant, j'avance. Je suis mes intuitions. Derrière la carte du doute, on a la carte de la trahison et on a l'engagement. La solitude, le besoin d'argent. Ouais, régler la toxicité. Il y a une belle maîtrise de vos émotions, une belle maîtrise de vous-même. On ne rentre pas dans les conflits. Donc, quelque part, c'est apaisé. Ouais, vous êtes vraiment décidé à suivre votre propre chemin, votre propre voie. Vous vous sentez libre. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 26 août? Allez, pour les célibataires, pour lundi 26 août, on a la carte de la superficialité et on a la carte de l'égocentrisme. Et derrière, on a l'attirance. L'attirance, le harcèlement, l'âme sœur, ouais, la séparation. J'ai l'impression, là, les célibataires, que vous y voyez clair dans vos relations, dans les personnes qui vous entourent, dans peut-être aussi pour celui ou celle pour qui vous avez un coup de cœur. Vous vous recentrez sur vous, là. Je vais prendre une dernière carte pour les célibataires. Ouais, le coup de foudre. Derrière, on a l'épreuve, les doutes, voilà, la rivalité. C'est pour ça que je parlais de ça, la fin de cycle. Pour moi, vous êtes à la recherche d'authenticité, vous avez envie de vous recentrer sur vous et d'être en accord avec ce que vous voulez. C'est-à-dire, si par exemple vous cherchez une relation sérieuse, vous allez arrêter de donner l'heure à des personnes qui ne recherchent pas la même chose que vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une prise de conscience. Et le 5 de coupe qu'on avait avec le tarot qui nous parlait de chagrin, c'est pour ceux qui, par exemple, je sens quand même pas mal de rivalité ou peut-être quelqu'un qui joue un peu au jeu du chat et de la souris, qui se montre avenant à un moment donné et puis moins à un autre, plus froid, plus distant. Il peut y avoir aussi, oui, vous pouvez être mis en rivalité avec d'autres personnes. Ça vous a fait de la peine, ça vous fait mal. Et je pense que voilà, vous décidez d'être en accord avec vous, de vous respecter et plutôt de vous tourner vers des personnes qui pensent comme vous, qui recherchent la même chose que vous. Allez, pour les couples, pour lundi 26 août, on a Tu me manques et on a la carte du nouveau départ. Oh, il y a peut-être... ouais, derrière, on a la carte de la crise. J'ai le sentiment ici pour les couples qu'on fait des efforts pour se rapprocher. On passe davantage de temps ensemble, des moments de qualité. On essaye de prendre un nouveau départ. Donc, c'est positif pour les couples. Il y a un besoin de reconnexion et je pense que voilà, vous faites ce qu'il faut pour vous retrouver. Et maintenant, pour les triangulaires, on a la carte de l'éloignement, on a le schéma répétitif et on a la guérison. Magnifique, magnifique. Ouais. Et derrière, on a la transformation. Bon, ça nous parlait surtout, et pour ceux qui sont en triangulaire, et ça peut d'ailleurs concerner les célibataires, dans le sens où si vous êtes mis en situation voilà, de rivalité, donc de triangulaire, si on vous fait sentir par exemple que vous n'êtes pas la seule personne sur l'affaire, voilà, on s'éloigne des schémas répétitifs, on s'éloigne de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Peut-être on s'éloigne de quelqu'un qui avait tendance à revenir et repartir et revenir et repartir. Voilà, on a la carte de la guérison, la transformation, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a du changement dans les triangulaires là, hein. Ouais, on a l'élévation et on a l'amour éphémère. Allez, je vais prendre un dernier message pour lundi 26 août. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a 3. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle ne saute que par 3. Alors, on a le dialyte. Je relativise mon jugement sur moi-même. On a le zircon.
Je cultive la vertu, j'insuffle de l'oxygène à mon cerveau. Et enfin, on a l'apophilite verte. Je retrouve, voilà, l'amour en moi. Je me mets dans l'écoute de l'autre. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent lundi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.